Réalité, diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 340-1966 avec des slides Elan SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Cette semaine, nous aurons différentes chroniques. Nous allons vous parler de sécurité, on va vous parler des activités à venir. Et j'ai aussi un invité spécial, M. Alain Martel, coordonnateur de Festival en neige. Festival en neige, bien, il va nous expliquer c'est quoi. C'est plus large que la motoneige, évidemment, mais ça inclut aussi toutes les activités du club. Ça inclut le Grand Prix de Valcourt et ça inclut aussi des activités qui auront lieu au musée. Donc, M. Martel va nous parler de ça parce que pour la grande région de Valcourt, c'est vraiment important. J'en profite aussi pour saluer les gens qui nous écoutent, soit via YouTube ou soit Action TV Estrie Beauce Mégantic, CCAP TV Région du Lac-Beauport, Zone TV Centre du Québec, TVLD à la baie, TCF Île de Montréal. Bonjour tout le monde et ça me fait plaisir de parler de motoneige pour vous. Deuxième chose, la semaine dernière, vous avez regardé l'émission, on vous a présenté Mme Sabrina Blanchette, pilote de motoneige sur Oval. Donc, je vous avais mentionné qu'on va regarder l'entrevue qui avait été enregistrée au préalable et je vous mentionnais que Mme Blanchette est en direction pour Eagle River pour la première course de la saison. Les résultats de sa premier week-end est sorti parce qu'elle a un deuxième week-end la semaine prochaine. Elle a eu, comme elle exprime elle-même sur sa page Facebook, elle disait « Très belle fin de semaine, terminé le week-end avec 2 championnats du monde en classe IFS 250 et IFS 440. » Donc, c'est vraiment les 2 championnats qu'elle a remportés. Elle est terminée en 2e position en classe 250X. Pour la classe 340, nous avons terminé une course en 6e et l'autre, nous n'avons pas terminé. La motoneige n'allait pas très bien. Donc, je pense qu'il faut comprendre que la classe 340, la machine n'était pas tout à fait en forme. Mais nous sommes quand même satisfaits de notre fin de semaine. Oui, c'est une très belle fin de semaine. 2 premières places et une 2e place. Je pense que c'est très, 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 très remarquable. Félicitations, Sabrina. Et la semaine prochaine, bien, c'est la fin de semaine Champ. Encore à Eagle River. Champ 440, c'est la grosse classe sur ovale sur glace. Donc, on va suivre les aventures de Mme Blanchette et on vous tiendra au courant des résultats la semaine prochaine. Au niveau des conditions de sentier, je pense que la semaine passée, j'étais d'un positivisme rarement vu pour un début de saison. Par contre, la température douce de vendredi dernier nous a vraiment donné des surprises majeures. Écoutez, il y a eu de la pluie chez nous ici de façon puis pas mal à la grandeur du Québec. Donc, les sentiers se sont détruits et on a eu une tempête de neige suivant samedi. Donc, le problème qu'on a vécu, c'est beaucoup d'eau dans les sentiers. Si vous avez suivi l'activité aussi, on a un pont majeur, une grosse passerelle sur la rivière Saint-François dans le secteur Bromptonville qui a été emporté par l'eau avec un pont ferroviaire qui est à côté. Donc, il faut dire la force, là, c'était vraiment exceptionnel. Donc, c'est un tronçon de sentier, la 538, qui ne fonctionnera plus pour traverser la Saint-François à Sherbrooke. Le détour va se faire par Richemont, par nos sentiers, nous, des pionniers de Valcourt. C'est à peu près impossible. C'est impossible que ce pont soit reconstruit cet hiver. Là. Donc, ce sera sûrement un gros projet pour l'été prochain ou quelque chose du genre. On vous tiendra au courant des développements. Pour la condition de sentier, nous ici, les pionniers de Valcourt, on recommençait à surfacer mardi. La majorité de nos sentiers devraient être faits d'ici mercredi, jeudi. On s'attend à ce que les résultats soient quand même bien parce que la neige n'a pas tout fondu dans les bois. Donc, ça, c'est bon. Et la qualité de la neige qu'on a reçue samedi est une très belle neige pour faire des sentiers. C'est une neige dense et assez compacte. Donc, je pense qu'on devrait avoir des bons résultats. Mais comme je vous dis, il faut lui attendre que tout ça gèle parce que si on était parti à surfacer dimanche ou lundi, on aurait enlisé les machines, les surfaceurs se seraient enlisés parce qu'il y avait énormément d'eau. Là, le temps très froid de dimanche et lundi a permis à cette eau-là de retirer et nos opérations de surfaçage sont commencées. Surveillez notre site Internet pour les conditions plus précises là, dans les prochains jours. Mais on pense bien que la saison est repartie, puis espérons pour le bon. Il y a un petit doux temps de prévu en fin de semaine prochaine, mais la tendance météo,
semble amoindrir beaucoup. Là, on parlait de 6-7 degrés, puis là, on est retourné autour de 2-3 degrés, donc ça sera très peu d'influence. OK, maintenant, on va vous parler un petit peu de sécurité. Cette année, la semaine de sécurité va avoir lieu du 20 au 28 janvier. C'est une semaine de sécurité qui est plus que provinciale. Elle est nationale et même internationale parce que se déroule dans tous les sentiers de motoneige en Amérique du Nord, sur tout le territoire du Québec. À cette occasion, les agents de surveillance de clubs, les agents provinciaux, les policiers, les différents corps de police municipaux, quand il y en a, la Sûreté du Québec vont être dans les sentiers pour sensibiliser les motoneigistes à être prudents lors de la pratique. Ils ne sont pas là nécessairement pour faire de la répression. Ils sont là pour informer les gens en sécurité. Moi, je pense que c'est bon de se rappeler qu'en motoneige, on doit toujours avoir tous nos papiers avec nous, permis de conduire en règle. Tu sais, si tu as perdu ton permis de conduire en automobile, tu n'as pas le droit de conduire une motoneige. C'est exactement la même règle. Je pense que des fois, peut-être les gens ne savent pas ça, mais oui. Et la règle en motoneige, c'est au niveau de l'alcool, c'est 0,08, pas plus qu'en auto, la même chose. Moi, je vous recommande l'abstinence. C'est encore la meilleure solution. Donc, c'est ça. Donc, le 20 au 28, semaine de sécurité nationale, on en profite. On se promène vraiment de façon sécuritaire, mais je pense que la première sécurité à faire, on respecte les règlements, oui, mais on respecte notre capacité aussi. Donc, si on est on faut pas aller au-delà de nos capacités. Je pense que c'est un véhicule moteur, donc faut faire selon ce qu'on est capable aussi de conduire, puis c'est comme ça qu'on a de l'agrément. En fin de semaine prochaine, les 20-21 janvier, c'est la fin de semaine porte ouverte. Porte ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez accès à tous les sentiers du Québec en motoneige. Bon, ça prend une motoneige immatriculée, assurée, et il faut porter votre casque. Toutes les règles de base s'appliquent. Il n'y a pas de levée des règles de base. Par contre, la seule chose qui n'est pas requise, c'est d'avoir un droit d'accès pour aller au sentier. On vous recommande d'avoir quand même un droit d'accès qui est émis gratuitement. Vous allez sur le site de la Fédération de motoneige et c'est écrit là, dans la première page, vous cliquez sur Porte ouverte, vous vous inscrivez, vous mettez certaines informations, vous avez ce papier-là avec vous lorsque si vous vous faites intercepter sur le sentier et c'est ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez enregistré. Comme ça, on sait aussi, c'est une bonne façon d'avoir un décompte pour dire, notre activité vaut la peine. Il y a beaucoup de motoneigistes qui y vont. Fait que ça prend 2 minutes, allez vous inscrire et participer soit samedi ou soit dimanche. Il annonce des journées autour de 0 degré, -2, +2, pas plus que ça. Donc, ça sera vraiment agréable sur les sentiers. J'espère de vous y rencontrer. Moi, je serai là. Donc, on profite de belles journées. C'est une belle offre gratuite faite par tous les clubs du Québec à tous les motoneigistes qui, des fois, ne prennent pas leur droit d'accès parce que, des fois, ça donne une année qui ont moins de temps ou c'est des motoneigistes qui sont plus hors sentier. Donc, profitez-en, venez voir c'est quoi nos sentiers. C'est vraiment, là, à pas manquer. Dans les activités à venir, nous avons, après le 20-21 janvier, c'est porte ouverte. Et la fin de semaine, 27-28 janvier, c'est notre randonnée annuelle des pionniers. On a un départ qui est prévu à 9 h de chez Performance NC, ici à Valcourt. Destination Lac-Mégantic, motel Le Quiet. C'est à vous de réserver votre chambre. On a un bloc de chambre de réservé jusqu'au 22. Le 22, c'est en fin de semaine prochaine. Donc, vous appelez au Quiet, vous réservez votre chambre dans le bloc de chambre des pionniers. C'est pas tellement cher, 99,15 pour une chambre à lit double et 136,15 pour 2 lits, pour 2 lits doubles. Donc, si vous voulez partager votre chambre avec une autre personne, c'est le tarif que ça va coûter. Après ça, le déjeuner et le souper devraient être probablement chez Rialto en face ou une autre petite brasserie, on va déterminer ça. Parce que la salle à manger du Quiet est fermée pendant ce week-end-là, mais c'est juste l'autre côté de la rue, là, ça va être très, très facile. Habituellement, c'est une belle randonnée. On est un beau groupe, on a beaucoup, beaucoup de plaisir. On se raconte des histoires, puis quand on n'en a pas, bien, souvent on en invente, sont encore plus drôles. Fait que joignez-vous à nous pour un beau week-end de motoneige. Une autre activité qui est qui va se réaliser cette année, qui est une nouvelle, une activité motoneige. Bien, premièrement, il ne faudra pas que je l'oublie, il y a Mordu de l'hiver qui va être
au musée ici à Valcourt, organisé par l'équipe du musée. Ils vont venir ici en studio nous en parler plus longuement prochainement. Donc, c'est une activité familiale, beaucoup d'activités pour les enfants au centre culturel, au musée, parade de motoneige antique, exposition de motoneige antique et course d'accélération dans l'après-midi de motoneige antique, évidemment, parce que c'est toujours la thématique, c'est un musée, et aussi course d'accélération en fin d'après-midi des fameux snowmobiles qu'on appelait les B12, les B7. Donc, ils font partie de l'activité, ils ont toujours été là en exposition, mais cette année, on va les faire courser un petit peu, ces bolides-là, voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Fait que ça va être intéressant à voir. Puis il y a aussi organisé par les gens du musée des tours de B. Là, je ne sais pas si c'est un B12 ou un B7, lequel ils vont sortir de leur collection, là, mais il y a des tours aussi d'organiser de ces gros véhicules-là. Belle journée à ne pas manquer. Une autre activité qui s'inscrit après le Grand Prix, le Grand Prix étant le 9, 10, 11 février, ça aussi, on va en parler largement comme on fait chaque année. Je pense que c'est la grosse activité motoneige ici dans la région, fait qu'il ne faut pas manquer ça. On a aussi une nouvelle activité organisée par les gens de BRP. Vous savez, il faut savoir que BRP a une cause humanitaire, c'est-à-dire le Centre hospitalier Université de Sherbrooke. Donc, on ramasse BRP par différentes activités au cours de l'année avec ses employés, ramasse des fonds pour remettre à la fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Et cette année, ce sera une nouveauté. Ils organisent un poker run le 17 février. C'est ouvert à tous les motoneigistes, là. Pas besoin d'être employé de BRP, mais pas du tout. Au contraire. Donc, oui, il y aura sûrement des employés à motoneige, évidemment, mais il va y avoir plus que ça. On veut la participation des gens. On va même plus large. On parle possiblement ça va être ouvert aux gens de Magog, Sherbrooke, là. Le circuit est encore à l'étude, mais c'est très probablement Magog, Sherbrooke, une petite tournée de près 120 km qui va être faite pour ramasser nos cartes de poker, parce que c'est un poker run, avec un souper qui va se terminer au Brandy Creek, ici à Valcourt. Tous les petits détails, les places qu'on va ramasser les cartes, tout ça, c'est à se travailler actuellement. On a encore des réunions qui s'en viennent pour finaliser ça. Mais je pense que c'est une première dans la région. Bien, sûrement pas une première, il y en a eu, mais ça fait bien des années qu'il n'y a pas eu de poker run en motoneige. Donc, on va voir si vous avez de l'intérêt. Je pense que ça peut vraiment être une journée agréable. S'il fait beau, puis tout, là, puis on va finir ça avec un bon souper tous ensemble. Fait que, on va vous en parler aussi plus en détail un peu plus tard. Je suis accompagné de M. Alain Martel, coordonnateur du Festival en neige. Bonjour Alain. Bonjour Mario, bonjour à tous. Ça va bien? Très bien vous-même. Ça va très, très bien. Alain, tu es ici aujourd'hui pour nous parler du Festival en neige qui se déroule dans la grande région de Valcourt. Premièrement, c'est quoi l'historique du Festival en neige? Comment que c'est venu au monde? Comment ça a commencé? Comment ça a commencé, cette bébête-là? OK. Bien, le Festival en neige, c'est ni plus ni moins l'ancien carnaval sous l'ancienne formule qu'on connaissait avec le couronnement de la reine, tout ça. Puis, bon, à Valcourt, on a eu une petite période creuse et puis les activités, l'organisation du carnaval étant épuisée, bien... Comme dans bien des régions. Bien des régions, c'est ça. On n'est pas les seuls à vivre ça. Le comité a mis fin aux activités, mais il y avait encore certains organismes qui organisaient des activités. Puis là, bien, comme tu le sais, on s'était regroupé un certain nombre des gens de la communauté, la Caisse populaire, la Chambre de commerce, le Club de motoneige, la Ville de Valcourt et Région. Fondation J.A. Bombardier. On a décidé de repartir un peu, de remettre un peu de vie à Valcourt. Puis, de fil en aiguille, bien, le nom a un renouveau un peu. C'est là qu'on a sorti le Festival en neige pour la vallée de Valcourt, le Val-Saint-François. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a rebaptisé un peu le Festival en neige. Puis là, bien, dans le fond, ça regroupe plusieurs organismes qui font, pour faire la différence entre le comité actuel et le carnaval. Anciennement, le carnaval organisait plusieurs activités. Mais là, c'est comme un peu l'inverse. C'est plusieurs organismes qui organisent des activités qu'on regroupe dans une programmation. Puis, on va vous la présenter. Qui vient s'inscrire dans le Festival en neige. Ouais. C'est plusieurs organismes, mais c'est plusieurs municipalités aussi. Là. Oui, bien, c'est ça. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était, comme on disait, la vallée de Valcourt. On a les 7 municipalités qui font partie des ententes intermunicipales de loisirs et compagnie. Loisirs, incendies, plein de choses. Tout ça. On a beaucoup de collaboration dans le coin. C'est ça. C'est une synergie qu'on essaie de créer. Puis, bien, c'est ça. Le but, c'était d'avoir au moins une activité par municipalité. C'est notre 3e édition. Là, cette année, on prend un petit pas de recul parce que l'année passée, on avait 5 municipalités
sur les 7 qui avaient réussi à faire une activité. Mais là, cette année, à cause des élections, ça a brouillé un petit peu les cartes. Ouais, ça a retardé un peu. C'est ça. La mise en œuvre de tout ça. Mais moi, je pense que je garde confiance que l'année prochaine, il y a déjà des maires qui m'ont dit qu'ils feraient des activités, dont le maire de Maricourt. Il va se rajouter à la programmation. L'Organisé qui avait une activité, probablement qu'ils vont revenir aussi. Fait qu'il restera une autre municipalité, Saint-Anne-de-Rochelle, qui pourront toutes se greffer à nous puis créer l'objectif qu'on s'était fixé. Je pense que ce qui est intéressant pour les organismes qui font une activité, c'est de nous donner un outil promotionnel qui n'est pas limité nécessairement au village, qui est vraiment la promotion dans toute la région. Tout à fait. C'est là que c'est intéressant de venir s'inscrire là-dedans. Quand on avait reparti la première édition, on avait vu un engouement, les participations, parce que il y avait moins de publicité pour les activités, mais en regroupant tout ça, ça permet de faire un beau véhicule, un bel outil de communication à donner aux gens. Okay. Parle-moi un petit peu des activités qui sont en liste cet hiver. Si vous voulez bien, on va faire un petit peu l'énumération. Le festival a lieu du 11 janvier, il a commencé la semaine dernière, du 11 janvier au 23 février 2018. On a commencé ça avec le tournoi Pee-Wee Bantam Midget de Valcourt qui a commencé jeudi passé. Qui est encore en cours. Qui se déroule encore à la fin de semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche prochain qui s'en vient. Ça va se poursuivre. Ensuite, vendredi dernier, il y a eu la Boum des jeunes organisée par le Club Optimis qui avait lieu vendredi. C'est une activité qui est passée, mais ça a eu lieu vendredi. En fin de semaine... C'est les portes ouvertes de motoneige. On en a parlé tantôt un peu, mais on va en parler aussi à la fin avec les activités. Donc, c'est tous les motoneigistes, même s'ils ne sont pas membres d'un club, peuvent circuler dans les sentiers. Je pense que c'est la bonne occasion, justement, de faire connaître vos beaux sentiers. Cette activité-là, oui. On poursuit avec mercredi, le 24 janvier, le lancement des festivités 5 à 7 au Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Donc, on invite tous les organismes, les gens qui veulent venir passer un petit coup... je pense qu'il y a un petit goûter. Donc, on fait le lancement de ces activités-là. Donc, on invite tout le monde à venir se joindre à nous. Ensuite, on a l'activité samedi le 27 janvier également, Bingo des jeunes, encore une fois organisé par le Club Optimis au centre communautaire à 13h. Donc, pour les plus jeunes, c'est une belle activité familiale, de réseautage également. Encore une fois aussi en soirée, le 27 janvier, le Disco Patin, organisé par l'Association du soccer mineur. Je fais une petite parenthèse. Cette activité-là, c'est aussi une activité de financement. On sait qu'à Valcourt, on a un beau projet de terrain de soccer à 11. Fait que cette activité-là s'intègre dans la campagne de financement pour la réalisation du terrain de soccer à 11. On poursuit aussi l'autre fin de semaine. 27-28 janvier, on va vous en parler tantôt des activités, mais c'est notre randonnée annuelle. Cette année, on va dans la région de Mégantic. Bon. On poursuit avec vendredi, le 2 février, randonnée sur le mont Valcourt, organisée par le canton de Valcourt. Ça, c'est un très, très bel exemple d'activité qui a pris l'ascension, qui a eu beaucoup d'achalandage depuis les dernières années. Parce que je me souviens, dans les premières années, quand le comité avait organisé cette activité-là, il y avait près une vingtaine. Puis l'année passée, je pense qu'ils ont une belle surprise avec 400 participants. Fait qu'on en voit le bénéfice de faire la promotion régionale. La promotion, c'est ça. Ensuite, on poursuit le 2, 3, 4 février avec le tournoi amical d'hockey bottine, le traditionnel tournoi d'hockey bottine de Racine. Vous pouvez prendre les inscriptions jusqu'au 27 janvier. Ensuite, une autre très belle activité organisée samedi, le 3 février, activité mordue d'hiver, organisée par le musée de l'énergéticité J.A. Bombardier et également au Centre culturel Yvonne L. Donc, c'est une programmation très diversifiée. Familiale, motoneige antique. Motoneige antique, parade, drague de motoneige antique, activité famille. Donc, c'est une très, très, très belle programmation. On poursuit avec dimanche, le 4 février, brunch des optimistes au centre communautaire de 10h à midi et demi. Mercredi, le 7 février, c'est notre randonnée motoneige, randonnée en soirée. C'est... la destination va... On ne sait pas encore où, on verra. On check la nature, là, puis on va l'annoncer sur le site Internet. Oui, elle nous joue des tours des fois dans la nature. Hein? On l'a connu en fin de semaine. Là, ça n'a pas été tout repos ce week-end. Jeudi, le 8 février, bingo adulte par l'Association des pompiers. Ça, c'est une activité, ça fait longtemps qu'il existe. On a profité pour l'intégrer encore une fois dans notre programmation. Ça a lieu au centre communautaire dès 18h30. On poursuit avec notre fameux
traditionnel Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, les 9, 10, 11 février. C'est un incontournable. C'est notre activité. Activité forte, je pense C'est qu'on ça, peut dire c'est dans ça, tout l'hiver c'est de ça. la région. Là. Puis on invite tous les gens vraiment de la région et des extérieurs à venir nous joindre. Le sentier de motoneige ouais. est aménagé pour se rendre directement sur le site aussi. Là, donc, On poursuit avec une nouvelle activité cette année. Jeudi 15 février, Ciné-Club, organisé par le comité culturel du Grand Valcourt, encore une fois au centre communautaire à 19h. Le titre du film, c'est Paris pieds nus, en espérant qu'il ne fasse pas trop froid. espérons. Ou pas trop d'eau. Pas trop d'eau, hein? On poursuit avec vendredi 16 février, souper et soirée de la Saint-Valentin de la FADOC, encore une fois au centre communautaire de Valcourt à 18h. On poursuit avec l'activité de Bon Secours le samedi 17 février, la fête des neiges. Cette activité se déroule au parc intergénérationnel et la patinoire de 13h à 16h. Et on vient finir cette journée, cette belle journée. Quand on disait tantôt, on voulait regrouper les 7 municipalités. Oui. Chaque municipalité, l'objectif, c'est d'avoir une activité par municipalité et on s'était dit aussi en comité d'avoir une activité qui rassemble tout le monde ensemble. Puis c'est notre show à l'Arena. Okay. Le show de l'Arena qui est commandité par le show Verbon. Samedi, le 17 février, c'est 3 groupes. Je pense que tout le monde... Il n'y a pas de gros noms, mais c'est des hommages aux Cowboys fringants avec la grand-messe. Un groupe... je pense qu'il y a 1 ou 2, 3 membres du groupe qui viennent de l'Estrie. Okay. Ensuite, le deuxième groupe, c'est de Lascar. C'est un hommage à Bob Bissonnette, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Oui. C'est un jeune groupe d'Actonville, encore une fois de la région. Qui vient rendre hommage à M. Bissonnette. Et vraiment un groupe local, Ben Underrun, c'est un groupe connu là, à Valcourt. Donc, je suis convaincu que ceux qui vont se déplacer, ce n'est pas des gros noms, mais le plaisir va être au rendez-vous. Je suis convaincu de ça. Persuadé, moi aussi. Oui. Fait que les coûts, on ouvre les portes à 19h. Le début du spectacle est à 19h30. Et les coûts, 10 $ pour venir s'amuser, c'est pas grand-chose. C'est pas cher. En pré-vente, puis ceux qui n'ont pas la chambre, à la porte, il va être au coût de 15 $. Donc, encore une fois, cette activité est présentée par les municipalités Bon Secours, le canton de Valcourt, la municipalité de Racine et, bien entendu, la ville de Valcourt. Donc, on invite les gens à venir à cette belle activité. Et on finit notre programmation vendredi, le 23 février, avec le Clair de Lune, organisé par le club de ski de fond Val-Plein-Air. Une activité toujours intéressante à voir. C'est comme une descente au flambeau, là, avec des lampes frontales. On va dans les sentiers. On a des très beaux sentiers à Valcourt et région, là, avec Racine, tout ça. De très beaux sentiers. Donc, on invite tout le monde à venir participer à cette activité-là. Donc, ça fait le tour un peu de notre programmation. Je tiens à remercier notre commanditaire majeur, Verbon, et également tous nos partenaires, organismes qui sont avec nous, puis bien entendu, tous les bénévoles qui se rattachent à ça. Je pense que sans la contribution de partenaires et de bénévoles, bien, on ne peut pas faire la tenue de ça. C'est une vraie belle, grosse programmation, même si on recule dans le temps à regarder les carnavals qu'on a déjà eus. Je ne suis même pas persuadé qu'il y avait autant d'activités, ou en tout cas, sûrement pas sur une aussi longue période. Non, c'est ça. Parce que là, on part vraiment du début janvier jusqu'à la fin février. Ouais. Fait que je pense que ça regroupe pas mal tout ce qui se passe dans la région. Bien, Alain, je te remercie énormément. Ça me fait plaisir. Fait que je vous souhaite un bon festival en neige, puis venez nous voir. Bien, parfait. Merci beaucoup. Merci. Moi, ce que je vous invite, c'est de profiter des portes ouvertes en fin de semaine, de vous joindre à nous pour la randonnée annuelle, de profiter du beau temps qu'on nous annonce, de profiter des sentiers. Vous savez que l'hiver, c'est pas très long. Fait que promenez-vous en sécurité. Au plaisir de vous revoir, de vous voir dans les sentiers. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.